Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes chouchous du moment. Donc il y aura principalement des produits make-up et autres, mais pas beaucoup de soins appropriés, on va dire, à proprement parler plutôt. Donc on va commencer dès maintenant. Donc dans mes produits soins, il y a bien sûr ma crème de vitamine E de chez The Body Shop, qui est très bien, je l'adore. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Elle sent la rose, j'arrive vraiment au bout. Elle est très nourrissante, l'aspect il est comme ça, très onctueux. Et elle pénètre assez facilement dans votre peau et laisse la peau très souple, très soyeuse, on va dire ça. Et je l'adore. Elle laisse un petit parfum de rose qui est vraiment très sympathique, je veux dire. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Ensuite, dans les soins, alors c'est un produit que j'ai eu en test grâce au blog de Laura. Donc ça est un sérum anti-tache. Donc il m'en reste vraiment très peu. Donc grâce à Laura qui m'a permis de tester ce produit. D'ailleurs l'article va bientôt arriver sur sa chaîne, enfin plutôt sur son blog. Et vraiment je suis agréablement surprise de ce produit. Au niveau des taches que j'avais sur le visage, elles sont beaucoup moins visibles qu'avant. Et vraiment il fait très bien son boulot. Je pense que je vous ferai une petite revue donc, de ce petit produit, parce que je sais que j'avais certaines filles, des abonnés, qui étaient intéressées pour avoir un sérum anti-tache. Donc je vous en reparle très vite. Ensuite, bien sûr évidemment nous sommes au mois d'août, donc qui dit été dit huile prodigieuse de chez NYX. Donc moi c'est la version or que j'ai, je l'adore avec cette odeur de monoï qui est divine. Donc surtout pour l'été je l'adore cette version. Je pense pas que quand on sera au mois de novembre je vais sortir les paillettes, je ne pense pas, à part pour quand on arrivera aux fêtes, réveillons, etc. Peut-être je l'utiliserai sur le décolleté, suivant la tenue que je mettrai. Mais pour cet été, elle est vraiment très bien quand vous avez une petite jupe ou des parties de votre corps qui sont découvertes, notamment les bras, un petit peu le décolleté, ça va très bien. Par contre le cou non, parce que j'ai remarqué que l'huile séchait et que ça allait dans des plis. Vous savez quand vous avez quelques petits plis dans le cou, et ça faisait des petites marques. C'est pas joli du tout. Donc moi je pense qu'il faut le mettre vraiment là, pas dans le cou. Je sais pas pourquoi j'en ai mis là d'ailleurs. Enfin bref. Le soleil arrive. On va baisser les volets. Donc cette huile est vraiment très top. J'en suis vraiment très satisfaite. Donc désolée, j'ai un peu les yeux qui se plissent, mais le soleil est revenu. Et si je baisse les volets, ça va être pas top. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Apparemment on peut l'utiliser dans ses cheveux. Moi je l'utiliserai pas, surtout avec les paillettes ça va être un petit peu difficile, hein. Mais elle est vraiment tip top, surtout pour cet été. Moi je vous la recommande. Et puis si vraiment vous voulez l'utiliser en continu, il vaut mieux prendre le flacon pompe que prendre le petit format à 50 ml qui s'emplit. Voilà. Donc on va parler de mes favoris make-up. Donc en premier lieu, d'abord ça va être mes rouges à lèvres, puisque j'en ai beaucoup de différentes marques à vous présenter qui sont dans mes favoris et que j'aime beaucoup. Donc il y a beaucoup de Kiko. Donc on va commencer par Kiko. Alors c'est celui que je porte actuellement, mais je ne sais pas si vous allez voir. Il est très joli, c'est un rose très frais que j'aime beaucoup. C'est dans une ancienne gamme des Kiko, je sais pas s'ils la vendent encore. Elle est comme ça. Donc c'est le numéro 410. Alors je sais pas du tout si vous voyez. Avec la lumière que j'ai en plein dans les yeux, c'est assez impressionnant. Donc en fait c'est les petits rouges à lèvres que vous poussez. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à les ouvrir des fois.
Donc vous poussez en bas et après vous le prenez. Voilà. Et c'est un joli rose mais vraiment magnifique. Qui est comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc pour cet été, je trouve qu'il est très frais. Il apporte beaucoup de fraîcheur. Et puis si vous avez un make-up assez nude, ça habille tout de suite le visage. Il est très très bien. Donc là, un côté glossy aussi qui est vraiment bien. Je pense que j'aime beaucoup les rouges à lèvres un peu glossy. Et qui teintent quand même les lèvres parce que j'aime pas avoir trop les lèvres nude, même si quelquefois quand je porte des make-up chargés, j'aime bien avoir sur le reste du visage quelque chose de naturel ou de neutre. Donc celui-là, donc je vous fais un petit swatch pour que vous voyez le rendu. Il est vraiment très 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 glossy, hein. Hop, très joli. Et c'est le numéro 410. Voilà, donc en parlant de glossy, bien sûr les nouveautés de Kiko, c'était obligé que je les mette dans mes favoris. C'est des stylos qui sont entre le mi-chemin du gloss et du rouge à lèvres. Donc un peu le même principe de ceux-là, hein. En beaucoup plus pimenté je dirais. Et j'en ai 4 au tout, mais dans mes favoris, c'est ces deux-là, le 807 et le 810. Hop. Donc, ils sont vraiment pas très chers. Moi, je vous les recommande, surtout pour cet été, si vous voulez avoir quand même une petite touche de couleur et un effet glossy, lèvres mouillées, lèvres mordues un petit peu. Moi, je vous conseille ceux-là, ils sont vraiment tip top et ils sont moins de 5 €, hein, je crois, 3-4 €. Donc, ça, c'est le 807 qui est comme ça, qui est vraiment dans les tons corail. Et vraiment il est sublime. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé la référence quand je le portais dans la vidéo de ma revue My Little Box, la Travel Box là. Et je le portais et il est vraiment magnifique. Alors je vous fais un petit swatch également. C'est le deuxième. Hein. Vous voyez comment il est sublime à côté du rose de 401. Vraiment très sublime, très glossy. Il est magnifique. Donc voilà, c'était le 807. Ensuite, vous avez le 810, qui est celui-là est plus soutenu, mais vraiment il reste vraiment sublime, très portable en journée qu'en soirée. Donc ça fait un peu en framboise, hein, je dirais. Attendez, je fais un petit swatch. Hein. Ouais, un framboise, un rose framboise. Donc il est là. Vraiment très joli. Et vraiment, pour cet été, j'aime bien ces petites couleurs, surtout celui-là, là, qui est vraiment mon favori, top 10. Donc, ils sont vraiment... Rien que l'odeur aussi, ça sent un peu le bonbon. Vanille, bonbon, c'est très très top. Et pour finir, dans les glossy, bien sûr, c'était obligé que je le mette. C'est les Lip Butter. Donc, toujours dans le même concept, entre le mi-chemin du rouge à lèvres et du gloss. Donc c'est la teinte 0,75 Lollipop. Donc il est vraiment très flash, un fuchsia, le fuchsia par excellence. Je vous fais le petit swatch, il est vraiment beaucoup plus soutenu que les autres, mais ça fait son petit effet. Hop, il est là, vous le voyez tout de suite. Vraiment magnifique. Voilà, et ceux-là sont un petit peu plus chers que les Kiko. Ils sont entre 11 et 15 €. Entre 11 et 15 €. Moi je l'ai payé 11 € dans une parapharmacie. Et ensuite très très satisfaite. Voilà. Ensuite, on va parler des correcteurs. Donc dans mes chouchous du mois, c'est celui de Bobbi Brown que j'adore. Vraiment, je suis adepte de ce produit là depuis que je l'ai eu en solde à 9 €. Franchement c'est l'affaire du siècle. Notamment je pense que je vous ferai une petite vidéo comparatif revue sur les anti-cernes, notamment celui de Bobbi Brown, hein, bien sûr, celui de Make Up For Ever, la crème de camouflage, et celui de Fit Me que
je vous en parle tellement tout le temps, qui sont vraiment tip top. Donc ça sera pas mal pour vous de voir en termes de prix, vu que Fit Me ce sera le moins cher et que celui de Bobbi Brown est le plus cher. Ça vous verrez un petit peu à mi-chemin les défauts, les qualités de certains. Ça peut être pas mal pour certaines filles qui recherchent un anti-cerne. Donc il est comme ça. Donc vous avez c'est un côté crème, un cake crème. Et là vous avez la petite poudre translucide, mi-translucide, pour poudrer, pour fixer l'anti-cerne tout simplement. Donc il est très très top. Et vous avez le petit miroir pour en mettre si vous voulez faire des petites retouches ou autre. Donc moi je trouve qu'il est top. Là actuellement je le porte. Parce que là mon teint est vraiment pas top du tout quoi. J'ai des problèmes de peau en ce moment, plein de boutons. Donc j'évite de mettre plein de choses sur mon visage. Donc comme je vous disais, dans mes favoris du moment, il y a l'anti-cerne de chez Bobbi Brown qui est vraiment très très bien. Donc je le porte actuellement. Donc là même si ma peau est, comment dire, dégueulasse. J'ai des petits problèmes de peau actuellement. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de favori réel dans les soins sans visage. Parce que c'est pas le top top. Donc je le porte actuellement. Donc j'ai juste mis l'anti-cerne et ma poudre de chez MAC. Et voilà, tout simplement. Parce que là ma peau est irrécupérable pour le moment. Donc je la laisse un petit peu aérer, profiter du soleil. Et l'aérer permet trop de substances de maquillage sur mon visage. Donc voilà. Donc je vous disais, donc c'est un excellent produit. Donc je vous ferai une revue prochainement sur les anti-cernes. Voilà, donc il est vraiment tip top. Il masque bien les petites rougeurs parce que moi mes boutons là actuellement là ils sont là apparents, ils sont tout rouges, je sais pas pourquoi. Et donc grâce à l'anti-cerne ça camoufle la couleur parfaitement et vraiment ça tient bien la journée, ça ne file pas dans les plis. Je suis vraiment assez surpris, mais d'ailleurs faut vraiment être surpris parce que vu le prix, 31 €, faut qu'il soit top top top. Donc j'en suis satisfaite. Ensuite on va continuer dans le teint. Donc bien sûr ma crème teintée de chez NARS, je vous en parle, je vous en bassine, je vous fais un lavage de cerveau en parlant que de ça. J'en suis toujours satisfaite, d'ailleurs il m'en reste presque plus. J'ai essayé de tenir la fin de l'été avec cette crème pour pouvoir changer de fond de teint pour la rentrée. Donc j'en suis vraiment assez satisfaite. Il fait bien son boulot, hein. Il unifie le teint, tip top. Ça vous donne bonne mine. On voit pas que vous avez mis du fond de teint. Ça réveille votre côté naturel de votre peau, on va dire. Et ça fait naturel en fait, tout simplement. Donc je l'adore. Donc moi j'ai la teinte Martinique, hein. Quelle coïncidence, hein. Et il est très bien. Et son petit plus qui peut être vraiment top, pourquoi je le recommande pour cet été, c'est qu'il a un SPF 30+. Donc c'est très très bien. Donc ça vous apporte une protection solaire si vous allez à la plage ou autre. Voilà, donc mon allié avec ma crème teintée de NARS, c'est mon pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le Buffing Brush. Donc je l'ai redécouvert récemment parce que avant j'utilisais... je sais même plus avec quoi j'utilisais. Je sais plus. Parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les Real Techniques, on peut les détourner de leur utilisation principale. Donc je crois que je mettais du blush avec, hein. Voilà, je crois. Et puis je l'utilise en application pour mettre ma crème teintée. J'avais essayé j'avais essayé une première fois et le soleil revient. Donc j'avais essayé une première fois avec mon fond de teint HD de chez Make Up Forever et j'aimais pas du tout le rendu avec ce pinceau. J'aimais pas. Je détestais et donc j'en suis revenue au doigt parce que moi je mets le fond de teint au doigt. J'aime pas du tout le rendu avec certains pinceaux. Mais depuis que j'ai la crème teintée de NARS qui est vraiment très très fluide et qui se fond vraiment très très bien dans votre peau, je trouve qu'il apporte un excellent rendu avec ce pinceau. Il diffuse bien la matière sur tout le visage, il donne
un fondu assez naturel, ça laisse pas de marque, on voit pas les traces de pinceau et c'est vraiment très très bien et très pratique. Donc j'en suis vraiment très satisfaite. Donc toujours dans le teint, donc bien sûr il y a deux favoris de chez MAC. Donc il y a ma poudre, donc c'est la Mineralize Skin Finish Natural en teinte dark, qui est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup, elle apporte beaucoup de lumière à mon visage. Mon visage est beaucoup plus lumineux et vraiment elle est tip top quoi. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à dire tout simplement. Ensuite, il y a ma poudre de lumière de la gamme Extra Dimension en teinte Glorify. Alors, il est là. Donc je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté avec les moins 20% de chez Sephora parce que je pense que sans ça je ne l'aurais pas acheté parce que ça fait mal. Donc il y a des très très bronze, et sur ma couleur de peau qui est assez caramel doré, ça apporte vraiment une lumière assez intéressante. Donc, bon là il est un petit peu moins fondu, hein. J'en ai mis la dose aussi, donc c'est un mauvais exemple. On va essayer de refaire, hop, voilà, vous voyez un petit peu de loin, c'est vraiment très sympa surtout pour l'été. Voilà, elle est très très bien. Voilà. Toujours dans les poudres, on va continuer dans cette lancée. Donc il y a mon blush, tout simple de chez H&M, qui est vraiment tip top. Donc c'est grâce à Kathleen Makeup, qui en avait parlé dans sa vidéo, ça fait un petit moment. Et depuis, j'avais envie de les acheter. Et donc je les avais achetés, donc ça fait un petit moment que je les ai, hein. Et depuis j'en suis vraiment très très fan. Ils sont très très bien, et ils tiennent vraiment bien leurs promesses, même si c'est des petites choses qui valent rien, hein. Ça vaut moins de 5 euros, même moins de 3 euros même je dirais. Et son petit top, la pigmentation y est. Alors je ne sais pas si vous allez voir avec ce soleil qui revient. Voilà. Donc c'est très subtil, hein. Donc en fait c'est un rose avec des petites nacres dorées. Donc là vous n'allez pas le voir. Et vraiment très 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 joli. Donc moi d'habitude je mets ma poudre de lumière sur le dessus de... Enfin bref. Donc logiquement moi je mets ma poudre de lumière au dessus de la pommette. Et après en dessous je rajoute ma petite poudre et ça apporte tout de suite quelque chose d'assez lumineux. Ça structure vraiment très bien le visage et ça suffit à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de mettre plus. Et je l'adore. Donc je vous remonte la teinte. Voilà. Après il va rester deux petites choses. Ce sera principalement sur les yeux. Donc en premier lieu, il y a un produit de chez MUA. Donc c'était ma petite chérie Myriam qui m'avait offert dans sa Mimi Box, si vous vous rappelez. Et donc ce fard je l'ai beaucoup mis ce mois-ci, parce qu'il se suffit à lui-même, il est vraiment très 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 joli. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est comme ça. Donc il rappelle un peu le Club mais en beaucoup plus pigmenté. Il est vraiment très 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 sympa et il se suffit à lui-même. Donc je vais essayer de vous le montrer, mais là je montre à des endroits qui ne sont pas visibles, bien entendu. Donc il est là, regardez-moi ça tout de suite. Donc en fait il est entre le crème et le poudre, et vraiment la pigmentation il est vraiment très 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 sympa et je l'adore. Donc voilà, et donc ça coûte même pas 1$ ou 2$, et moi je vous invite à aller sur le site de MUA, vous allez trouver des petites merveilles. Donc en fait MUA c'est un petit peu la version anglaise de ELF en beaucoup plus sympa. Voilà. Et donc toujours dans les yeux, dans mes favoris, il y a l'illusion d'ombre de chez Chanel, Abstraction, qui est vraiment très sympa. Donc que j'ai depuis peu, je pense que je vais essayer de refaire, parce que j'avais des soucis avec ma caméra, de refaire le tuto
comment dire, je portais ce make-up avec Astration dans ma revue de My Little Box, en fait la Travel Box. Je portais sur les yeux les ondes Astration et vous avez beaucoup aimé, donc je vais essayer de le reproduire. C'est vraiment très très simple, on fait ça aller au maximum en moins de 10 minutes, c'est vraiment très très simple et je trouve que pour cet été c'est vraiment très très bien. Donc c'est un rose corail un petit peu comme ça, qui est vraiment sublime. Et j'ai même observé depuis peu que quand on trempe son pinceau, qu'on plutôt on met un coup de spray du Fix Plus de MAC et qu'après on plonge notre petit pinceau dans notre petite illusion d'ombre, ça apporte beaucoup plus de luminosité, de pigmentation et l'ombre est beaucoup plus ravivée, je dirais, qu'elle l'est actuellement, même si elle est très déjà pigmentée, mais elle est comme ça. Et quand vous mettez du Fix Plus, elle est x10, on va dire. Elle est vraiment sublime. Et je pense que d'ici cette semaine, je vais essayer de m'y tenir, de vous faire le tuto. Voilà. Donc après, je pense que je ne vais pas acheter d'autres illusions d'ombre, même si illusoire, je la veux. Donc on va attendre un petit peu, même si c'est pas le plus important. On va attendre un petit peu. Donc dans mes favoris c'est fini. Ah si, j'ai oublié de vous montrer. Donc mon petit Fix Plus qui commence à se faire un petit peu la malle, hein. Il me reste presque plus. J'utilise tous les jours. Et je pense que malgré les idées reçues et les idées que j'ai eues, ce Fix Plus est vraiment très utile. Moi je disais, allez, ça ne sert à rien, vous prenez celui de Sephora ou celui d'une autre marque, ça fait pareil, il n'y a pas besoin de ça. Sauf que si, il est vraiment très très bien. Je l'utilise beaucoup aussi dans mes maquillages pour raviver les couleurs, apporter beaucoup plus de pigmentation, comme je vous l'ai dit, avec le nom de Chanel. Et je trouve qu'il fixe bien le teint. Et même je trouve qu'il est très très bien associé quand vous avez terminé de corriger votre teint juste avant de mettre la poudre. Vous vaporisez tout votre visage avec la brune de Fix Plus ou autre, hein. Et après vous appliquez votre poudre et je trouve que ça apporte beaucoup plus de luminosité, votre teint est beaucoup plus frais. Voilà. Ensuite, dans mes favoris autres, je dirais, ils sont deux. Donc il y a un vernis, non, dans tous les mois je suis obligée de vous parler de vernis, mais sauf que là, je vais vous parler de vernis Hope Eye. Donc comme vous le savez, pendant les soldes, on a été nombreuses à avoir eu l'occasion d'avoir les vernis Hope Eye à moins 70%. Donc dans mes chouchous, il y en a un seul que j'adore, même si les autres je les aime. Mais celui-là c'est mon petit chouchou. Donc c'est celui-là. Donc je l'ai mis assez souvent ce mois de juillet et début août. Donc c'est le Mermaid Teals. Mermaid Teals qui est là. Donc il est vraiment très joli, la couleur je la trouve sublime, un vert d'eau, je suis dans ma période vert d'eau bleu. Et celui-là, je l'adore. L'application est très très facile, notamment ça au pied, donc je pense qu'il a intérêt d'être facile et qui sèche très vite. Et elle est vraiment petite. Voilà. Et donc pour finir, il y aura un produit de la Little Box que j'ai eu récemment. Donc c'est un produit de Nude Cologne plutôt. C'est l'eau des minimes, qui est comme ça, et vraiment c'est un coup de cœur, même s'il y a certaines youtubeuses qui sont pas très fans des eaux de Cologne. Moi j'en suis très très fan. Cette odeur citronnée très très fraîche, moi j'adore. Je le mets tous les jours depuis que je l'ai. L'odeur reste vraiment très 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 longtemps. On sent longtemps l'odeur, on sent vraiment très longtemps l'odeur du citron et c'est très très frais. Et j'adore tout simplement. Donc les filles, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ces petits favoris ou chouchous du moment vous auront plu. Donc surtout n'hésitez pas à participer à mon concours qui est ouvert jusqu'au 31 août. Ça me ferait plaisir que vous participez. Il y a 3 body lotions à remporter, donc n'hésitez pas à suivre les conditions et également aller voir sur le site de My Body Lotion. C'est vraiment très très bien.
également pour vous donner une idée pour choisir si bien sûr vous gagnez votre body lotion. Donc excusez-moi d'ailleurs pour le bruit, parce que je sais que vous allez entendre du bruit. Donc je vous fais plein de bisous les filles et je vous fais plein de bisous. Bye bye.